T'as vu, on l'a pas aimé et il est mort. C'est pour ça que je t'amène ici, pour te montrer. Tu vois, hier, on était avec un arbre très beau, vivant. Aujourd'hui, on est avec un arbre mort. Allez, je vais la soigner. Tu vas le soigner? Oui. D'accord. Allez, je t'aide pour le soigner. Dans le bâton, descend le peuple. Je t'ai dit de voir. Dans les années 70, on a eu 10 ans de sécheresse. Ensuite, on a construit des routes qui ont empêché les circulations d'eau. Et enfin, l'activité humaine. C'est les 3 grands facteurs qui ont fait que ces grandes surfaces de mangroves ont disparu. On veut sauver cet endroit. C'est ça. Parce que pour nous, c'est un combat, c'est essentiel ici. Si on restaure ce désert de Marsassoum, alors on peut restaurer partout. C'est vrai. Nous l'appelons cimetière de mangrove parce que tout est mort. C'est la part qui te revient à toi. Que tu fasses engager les populations de Marsassoum pour qu'ensemble, eux et nous fassions la preuve que en matière écologique, bon, c'est ambitieux ce que je dis, mais l'impossible n'existe pas. C'est l'engagement humain qui fait défaut. Parlez avec vous. Ça, vous allez venir planter avec nous. C'est que la mangrove. La mangrove? La mangrove, c'est cet arbre qui pousse dans l'eau salée, mais quand elle meurt, le sel monte dans les champs de riz. Et il n'y a plus de riz. Donc quand la mangrove, on l'a plantée et qu'elle est belle, les champs de riz donnent beaucoup de riz. Mais quand la mangrove, on l'a coupée et elle est morte, comme ici, qui pousse entre la terre et la mer, dans les zones où l'eau est salée ou saumâtre. Elle est formée d'arbres appelés palétuviers, qui ont des racines spéciales leur permettant de vivre dans la boue et de respirer même quand il y a de l'eau. Au Sénégal, on trouve la mangrove surtout en Casamance et dans le delta du Sine Saloum. Elle abrite beaucoup d'animaux, poissons, crabes, crevettes, oiseaux et huîtres. La mangrove est très importante car elle protège les côtes contre les vagues et l'érosion, sert de refuge et de nourriture à de nombreuses espèces, donne du travail et des ressources aux populations locales. C'est un ensemble d'écosystèmes. Donc c'est pas seulement une plante comme ça qu'on peut qualifier d'un arbre qui apporte telle chose. Non. La mangrove, elle va apporter la pluie, le miel avec les abeilles, les oiseaux qui nichent. La mangrove sert au développement de la pêche, ses racines, l'enchevêtrement dans lequel vivent 30% des poissons qui sont pêchés dans l'océan. Les œufs sont pondus par des poissons adultes dans l'océan, mais les courants les portent ici. Et ces petits poissons qu'on voit vont grandir jusqu'à être jeunes et vont repartir dans l'océan. Cet écosystème est très riche. C'est une symphonie de musique, une harmonie, c'est des couleurs, c'est la vie. Il est beau ce pays, hein? Oui, il est très beau, vraiment, il est extrêmement beau. Et en ce moment, en plus, la forêt est généreuse, elle donne beaucoup de fruits. Elle donne des anacardes, elle donne beaucoup de mangues en ce moment. Et voilà, on peut n'importe quand s'arrêter sous un manguier, se régaler et continuer sa route. Je trouve ça génial. Allô, Djouloum? Allô? Wow, nanga def? Ça va? Djouloum, tu as amené l'eau à Essam Sam? waaw léegi da ngay organiser ak moom comme ça bu buggee suba sa ñuy indi ko. D'accord, ça marche, Djouloum. Merci. Le Sénégal, c'est grand. Je vais du nord au sud.
Et voilà, je vais souvent parler aux gens, essayer de les amener à s'engager pour l'environnement et surtout de les amener à agir à travers des collectes de semences, à travers des pépinières de reforestation, à travers le reboisement. Tout ça, c'est des arbres qui vont produire de la richesse, qui vont produire des fruits que vous allez manger ou des fruits que nos mamans vont vendre. Et ça, c'est important. Tu t'en occupes généreusement, tu l'entretiens généreusement, il va te le rendre 1000 fois. Il ne va pas te le rendre une fois, non, 1000 fois. Il te donnera beaucoup de fruits, il te donnera beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce que tu as été généreux avec lui. Je sais qu'on est en Casamance. Et je sais aussi l'importance que vous donnez à l'arbre. Et pour cela, je suis rassuré que vous connaissez la valeur de l'arbre. Voilà, vraiment, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Merci, chef. Allez, voilà. Il faut lui faire une belle cuvette après. Hein? Pas la meilleure manière d'aider quelqu'un à planter. Au lieu de lui offrir des fruits, mais lui donner à planter. Et je pense que quand vous reviendrez, vous trouverez certainement des fleurs ou des fruits. Inch'Allah. Il est important de planter parce que d'abord je suis un paysan. Je connais ce que c'est un arbre parce qu'il nous procure beaucoup de choses telles que voilà, l'eau, les fruits. Et s'il y en a beaucoup, on vit. C'est en Casamance, non loin de Ziguinchor, qu'Haïdar a construit sa maison, installé sa famille et planté sa pépinière. Haïdar partage sa passion de l'écologie avec Mamie, son épouse, qui gère la plantation. Moussa, bu leen jaxase nag yu ndaw yi ak yu mag yi da ngeen di génne yu ndaw yi à part yu mag yi ngeen def ko à part bu ngeen ko jaxasee da ngeen koy liggéeyaat. Il y a des arbres que je vends pour payer les salaires. Il y a des arbres que je donne pour les villages. Pour replanter. Pour planter, oui. Cocotier yi nag moom li fi des bariwul sama commande ñëwagul waxoon naa ko. Xaw ma ndax bokkoon na ci li ma ko wax xaw ma xanaa ma may ko 2 cocotiers rek. Seetal ko yu rafet yu mag. La vente d'arbres se développe. Océanium, l'ONG créée par Haïdar, fait pousser une dizaine de pépinières à travers le Sénégal. Des emplois pour des jardiniers qui défrichent avec courage les terrains les plus difficiles. 5 citrons lañ ko wax. J'aime beaucoup les arbres. Ils me portent beaucoup de choses. Parce qu'avant ici c'était pas comme ça. Avant c'était forestier et il y avait plein de sel. Maintenant j'ai fait des efforts pour planter les arbres. Et il y a une citronnier même qui m'a donné des fruits cette année. Et les goyaviers, on l'a mangé aussi cette année. Demain, vous savez qu'on a une grande séance de photos pour préparer les affiches, les t-shirts, les bâches, tous les instruments de communication qui vont servir à la campagne.
Nous n'avons pas l'organisation des partis anciens qui sont là depuis l'indépendance et qui n'ont fait d'ailleurs que la preuve de leur incompétence. Mais nous avons, nous, quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est cette solidarité entre nous, cette amitié qui nous lie dans la cause commune qui est l'écologie. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Aujourd'hui, à l'orée du chemin, je crois qu'aujourd'hui, le seul langage qui puisse tenir, le seul langage qui puisse convaincre nos populations, c'est le langage écologiste. Et on est toujours là devant ce combat. Donc, on y va. Et on ira jusqu'au bout. N'importe comment, on ne va jamais faire marche arrière. Et on va arriver. Le bateau est lourd, mais il s'agit de tirer. Comme il l'a dit, la main dans la main. Il faut qu'on se suive de la solidarité, c'est ce qui va nous faire bouger. Quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous devons donc rendre pénal toutes ces actions contre l'environnement, à tous les niveaux, exploitation forestière, minière, halieutique. Il faut que les gens respectent notre environnement. Et ça, s'il n'y a pas d'écologistes à l'Assemblée, qui voulez-vous qu'ils portent ce combat? Les gens, ils s'en foutent. Nous l'avons constaté. Alors, c'est à nous de le porter, puisqu'au quotidien, dans notre vie et notre chair, nous le portons. Amenons-le à l'Assemblée. C'est ça notre combat. Et c'est là que les populations nous attendent.